Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission La vérité vous affranchira. Bienvenue sur notre chaîne Guy Vincent le Gagnant. Et nous comptons pour accueillir un nouveau sujet que nous allons traiter pour nous. Le sujet c'est le vrai sabbat. Le vrai sabbat. Et question que nous allons poser là-dessus c'est qui sont déjà rentrés dans le repos de Dieu? Qui est déjà rentré dans le repos de Dieu? Donc, qui est vrai sabbat? Jusqu'avant, nous connaissons que le mot repos est sorti dans le mot hébreu ça qui c'est Shabbat. Et le mot Shabbat là, par translittération, c'est sabbat, qui signifie repos ou bien cessation d'activité. Mais bien aimé frères et sœurs. Donc maintenant, nous parlons qui côté mot repos ça, idée, sabbat, repos ça est sorti. Exactement, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 2 et 3. Et c'est là nous allons joindre l'idée du sabbat. Et nous allons lire le texte ensemble. Genèse 2, le verset 2 et 3. Il dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, bien trois bagailles qui sont capables d'attirer l'attention nous dans le texte que nous sommes liés. Et trois considérations ça nous parlons. Premièrement, l'Ibral dit un bagage qui est extrêmement déterminant. L'Ibral dit, il y eut un soir et un matin. Chaque jour pour arriver dans le 6e jour. Donc, qui t'a montré yo jour ça yo gagne un commencement, yo gagne une fin. Qui t'a plus montré rapport avec l'homme parce que ça semblait avec l'homme parce que l'homme gagne un commencement et l'homme gagne une fin. Mais pour le 7e jour, il n'est pas dit il y eut un soir et un matin. Donc ça t'a montré que il n'y a pas ni commencement, il n'y a pas ni la fin. Donc il t'a ressemblé avec Dieu. Et probablement, c'est la raison pour laquelle que joue ça Dieu pral branli. Frère Maximien, deuxième considération que nous sommes capables de faire, c'est autour de le chiffre 6 et le chiffre 7. Le chiffre 6, c'est le nombre du maximum, des limites de l'homme. Donc, c'est là où est que côté l'homme a une limite. Et nous, est que côté utilisé, nous, dans la pratique de l'Ancien Testament, il y a 6 refuges pour si là, qui te péché, et bien, tu es rentrer là-dedans pour aller abriter. Et nous, est que dans l'Apocalypse, le marque de la bête là, c'est 6, bien que le bras triplet. Ok, parce que son bagage qui est formaté pour l'homme, pour capable conduire l'homme à ses limites et non seulement parce que depuis le arrivé dans les limites, eh bien c'est là que vous capable de coincer l'ennemi, capable de coincer. Donc nous voyons que le chiffre 6 c'est ça que lié, il montrer c'est le chiffre du maximum et le montrer et limite l'homme en quelque sorte. Maintenant pour le chiffre 7. Le chiffre 7 c'est le nombre même de la perfection de Dieu dans des choses spirituelles. La perfection de Dieu dans des choses spirituelles. Et nous avons tout le rapport des choses de Dieu avec la terre. Ça veut dire perfection des choses de Dieu avec la terre. C'est ça le chiffre 7. Par exemple, nous avons cette alliance que Dieu a fait avec les hommes à travers le temps. Et nous parlons que pour les 7 églises Asie mineure, il y a 7 messages qui vont envoyer pour eux-mêmes. Donc, qui montrent que ça qui est considéré pour encore pour les hommes. Parce que il dit c'est la perfection des choses de Dieu en rapport avec les hommes. Troisième considération que nous sommes capables de faire autour de texte, c'est lorsque il dit Dieu se reposa de toute son œuvre. Expression ça, c'est qui ça le dit, puisque nous lisons dans Jean chapitre 5, le verset 17, côté que Jésus-Christ par propre bouche parler, il dit, mon Père travaille jusqu'à présent et moi je travaille aussi. Donc, et Dieu, puisque il montrait là que Dieu se reposa, et nous parlons que Jésus-Christ montrait que il toujours travaille.
Et lorsque vous lisez dans Isaïe 40, tout le verset 28, il va dire, le Dieu d'éternité, il ne se fatigue, il ne se lasse point. Ça veut dire, bon Dieu, par exemple, fatigué, parce que il est le Dieu d'éternité. Parce que le concept du temps, ou bien le temps n'est pas à Dieu. Le temps, Dieu lit hors du temps. Temps, c'est pour nous que les questions passées, présent, futur, c'est pour nous-mêmes. Mais pour Dieu, il demeure dans la parfaite éternité. Ok? Donc, c'est l'éternité. Donc, ça t'a sous-entendre, mes bien-aimés frères et sœurs, que le chiffre 7, lorsque l'Hébreu dit Dieu se reposa, les sanctifier, les bénir, ça, et les reposer l'ange, ça. Donc ça t'a montré que, parce que l'expression Dieu se reposa au 7e jour, ça, 7000 ans. Et pour ce moment, on a couru dans le 6e millénaire. Là. Ça veut dire ça, c'est le temps de Dieu, le temps côté que Dieu, selon ses desseins éternels, eh bien, pour que nous conduise question de l'humanité, hein, et que pour les bails, yon fin, et que pour toute bagaille capable de rentrer encore dans l'éternité. Parce que il voulait que l'homme rentre dans l'éternité. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous parlons que c'est son plan de 7000 ans, Jean que me fait dire. Donc, le 7e millénaire, c'est le règne millénaire de Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ vient pour venir régner pour accomplir le 7e millénaire. Et après ça, automatiquement, il a rentré dans l'éternité. Parce que et le 7e millénaire, c'est le moment côté que le Brazou, tout nous va suspendre et de œuvre nous va suspendre œuvre même Jean Dieu lui reposer de ses œuvres. Et c'est le moment que nous va reposer. Ça veut dire que et qui ça qui est capable de permettre nous de reposer, c'est le péché. Depuis bien péché là, depuis et surtout la mort. Et parce que péché a marché avec la mort, eh bien, l'homme n'a pas qu'à reposer vrai. Et nous parlons que, et c'est pour cette raison, parce que une fois que le 7e jour, Dieu l'y reposa, mais après ça, péché t'a pral gâter bagaille là. Et ça t'a pral fait que, frère Maxime, Dieu pral recontinue à travailler encore. Et c'est la que pral dire dans Jean 5, verset 17 là, Dieu, jusqu'à présent, mon Père travaille. Et moi aussi, je travaille parce que pour mettre fin avec question péché, Dieu, en quelque sorte, pas qu'à continuer de demeurer et reposer lui parce que le péché lui vient gâter bagarre. Et les hommes, la création, tout, pas qu'à rentrer dans le repos de Dieu. Maintenant, on nous est pour question de peuple Israël. Et puisque sabbat, c'est à lui-même que le débat, ok? Oui, qui va comme on pratique pour eux-mêmes, il y a plusieurs types de sabbat, année sabbatique, 7 ans, côté que tel an pour le reposer, tout, il y a plusieurs types de sabbat. Mais nous comprenons que Israël lui-même tout pas rentrer dans le repos de Dieu. Et nous allons comprendre ça, et clairement, et chiffre 7 là, tout qu'il faut comprendre dimension ça, c'est que c'est l'état des choses qui est marqué par la perfection. Par la perfection, la réjouissance, ok? Et par la prospérité et par l'éternité. Ok? Donc, chiffre 7 là, il t'a montré lorsque Dieu lui a conduit tout bagaille, parce que après tout ça il fin créé, eh bien nous est que les rentrer dans l'état côté tout bagaille stable, côté tout bagaille bralé selon sa perfection. Ok? Donc, qui c'est t'a montré c'est l'état d'éternité même. Parce que Dieu lui demeurait dans l'éternité. Ici, Dieu, il se reposa. Donc, c'est pour montrer que il demeurait encore, il retournait dans l'état de perfection, état d'éternité, parce qu'il est le Dieu d'éternité. Mais maintenant, nous est que jour ça, le jour ça, qui c'est 7e jour, nous est que il n'y a ni bon commencement, ni bon la fin. Donc, qui ressemblait avec Dieu. Mais maintenant, gagnons appel. Ça veut dire que l'homme l'est appelé pour lui rentrer dans le repos de Dieu. Mais nous parlons que la première création n'est pas rentrer dans le repos de Dieu. Nous allons comprendre ça. Et pas oublier que moi, je vais rappeler au-dessus de ça. Le chiffre 7 là, nous est que 7 jours. Dieu, il a un plan, il a un projet de... Lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 14, le verset 22, pour arriver dans le verset 24, eh bien, le texte va montrer que
Israël n'est pas rentré. Surtout dans la première génération et qui était sorti en Égypte là, à cause que ils étaient rebelles, à cause que ils étaient qu'un tête avec bon Dieu, ils étaient font révolte contre Dieu. Parce que condition pour que on rentre dans le repos de Dieu, c'est faut qu'on croit. Et c'est ça qui va le passer parce que peuple ça, première génération ça qui sorti en Israël là, ils n'ont pas rentré dans le repos de Dieu. Mais pendant qu'on a parlé de repos, il y a deux bagages que nous voulons comprendre par rapport avec repos. OK? Tu as le repos qui est le sabbat. OK? Le sabbat et tu as la terre promise. Le repos et la terre promise, c'est deux préfiguratifs ou bien deux types de le vrai repos ou bien le vrai sabbat. OK? Et le repos éternel. Il y a le repos réel et le repos éternel. Pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne la question ambassade là, concept ambassade là. Exemple, lorsque vous êtes l'ambassade des États-Unis en Haïti. Donc, c'est côté que, frère Maxime, l'entrée ambassade des États-Unis en Haïti, dès que vous mettez plus en ambassade là, c'est comme si ou aux États-Unis. C'est comme ça, principe diplomatique là. Donc, nous sommes capables de dire c'est un avant-goût de le côté. Donc, lorsqu'on parlait de repos, le repos qui est le sabbat, c'était pour le peuple juif, ou bien selon Dieu, c'était un avant-goût de la terre promise, qui c'est le repos est accompli. Est-ce que nous là? Parce que chiffre 7 là tout, c'est chiffre du repos qui montre un bagage qui est accompli, qui est complet. Est-ce que nous là? Parce que et repos, hein, il y a deux niveaux là-dedans. Donc c'est rentrer dans le repos, dans le repos qui est le sabbat, et qui c'est une ambassade pour la terre promise, qui est le repos éternel pour nous-mêmes. Est-ce que nous là? Eh bien, préfiguration que le gagné, c'est le repos réel. Maintenant, c'est qui est-ce qui c'est repos réel? Et maintenant, qui c'est repos éternel là, dans préfiguration Nouveau Testament. Pas oublier que la Bible fait qu'on est que bagay sa yo, c'était ombre des choses à venir. Ça veut dire, c'était la réalité maintenant, c'est jeudi en que lié. Qui ça qui ont ombre? Qui ça qui sont l'ombrage maintenant? Par exemple, sous besoin qu'un bim, sous besoin rentrer en rapport ensemble avec moi. Est-ce que là, on a besoin de toucher? Donc, on va essayer de toucher l'ombrage. Eh bien, on va toujours été dans une parfaite et on ne peut jamais arriver à toucher vrai, mais ou simplement, on ne peut pas qu'imber vrai par l'ombrage. Mais sous besoin, Kembem vrai, c'est par rapport, c'est lorsque vous venez au Kembem. Mais l'ombrage, ils sont simplement un reflet. Et c'est ça que fait la Bible d'Abraham dit, bagay sa yo, la loi et les rituels, même le sabbat physique, c'était l'ombre des choses à venir. Il y a un exemple qui est clair. Lorsque où est l'agneau immolé, qu'on a tué chaque année, ok, donc bagay sa yo, yote l'ombre des choses à venir. Donc yote ombre de réalité à aujourd'hui. Maintenant la réalité c'est Jésus-Christ, pas vrai? Dans le contexte ça. Donc c'est Jésus-Christ qui est la réalité maintenant. Donc on monde qui continue à tuer bête kounya là, donc ou était dans le légalisme. Ça veut dire ou presque pas fait rien, ou était dans l'ombre des choses ou pas encore dans la réalité des choses. Et c'est pour cette raison nous venons avec sujet ça qui dit le vrai sabbat. Donc faut que nous connaissions qui ça qui est vrai sabbat, parce que il y a le sabbat physique que le peuple juif qu'on a à pratiquer, mais il y a le vrai sabbat. Nous bien saisi ça, frère Maxime. Nous parlons que Israël, la première création, dans Nombre 14, le verset 22, pour arriver dans le verset 24 là, il n'y a pas rentré dans le repos de Dieu, ou bien la terre promise. Il n'y a pas rentré dans la terre promise. Même Moïse, dans le chapitre 20, verset 12, là, Moïse qui est libérateur, qui était meneur, il n'est pas rentré. Toujours une question de incrédulité. Parce que pour rentrer dans la terre promise, pour rentrer dans le repos de Dieu, eh bien, il faut ou quoi? La foi, c'est ça, vous la foi du repos. Donc, c'est la foi qui est capable de permettre tout rentrer dans le repos de Dieu, dans le sabbat de Dieu, rentrer dans la terre promise. Lorsque nous lisons dans Hébreu, pour question Israël, Hébreu chapitre 3, le verset 11, les versets 11 et verset 18-19, eh bien, nous parlons que la Bible dit Israël,
pas rentrer dans le repos de Dieu. C'est ça que il va faire qu'on est et m'appeler pour nous-mêmes. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui l'avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, et pas oublier que contexte hébreu, ce sont des judéo-chrétiens. Ça veut dire des gens qui étaient sortis dans le judaïsme et qui étaient venus chrétiens. Donc maintenant, il va faire comprendre, l'Hébreu a écrit dans le milieu 60 et 90. Il parlait de datation haute, datation basse, soit avant 70 que Jérusalem, temple surtout, a détruit, a une grande persécution. Eh bien, dans le moment, ça a un moment de persécution qui a gagné, eh bien, le peuple Israël a voulu retourner dans le légalisme encore ou bien dans le judaïsme. Vous savez, les chrétiens de cette époque, ils voulu retourner dans la pratique ça encore. Parce que lorsque ils ont senti que découragement ou bien... parce que le christianisme, c'est comme une cause pour eux-mêmes, surtout dans la question de persécution en tout. Ok? Parce que, vous connaissez le christianisme, question de légalisme ou bien de ombre, là, il n'y a pas là-dedans encore. Eh bien, apôtre Paul va faire ressentir que Israël, qui était Israël, pas rentrer dans le repos de Dieu. Donc, maintenant, nous-mêmes qui avons retourné à l'ancien rudiment, eh bien, il n'y a pas rien du tout. Donc, auteur dans le faire, on connaît que, eh bien, c'est laver main et sur la terre parce que vous sous la bonne piste, vous sous la bonne voie pour que vous continuez. Mais bien aimés frères et sœurs, parce que aujourd'hui même, Dieu fixe un nouveau jour, ok, côté que monde capable de rentrer dans le repos. Donc, et auteur dans le fait sentir que question pour monde de rentrer dans le repos de Dieu, que peuple Israël, que la première création pas rentrer et que nous-mêmes tout, aujourd'hui, il y a possibilité pour que nous rentrions dans le vrai sabbat, dans le vrai repos de Dieu. Ok? Et c'est ça que le bras fait, même dans Hébreu chapitre 4, le verset 1 à 11, je demande pour lire personnellement, parce que moi-même pas bien de temps pour me lire ensemble avec nous. Eh bien, on va lire personnellement. Hébreu 4, le verset 1 à 11. Moi, je lis le verset 6 qui est extrêmement important. Il dit, oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que ceux qui, d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Mon promesse là été faite là, la Bible fait qu'on est que ils pas rentré qui c'est les Juifs, qui c'est et le peuple de Dieu, ils pas rentré dans le repos de Dieu. Elle dit je dis la promesse là est toujours tenue. Promesse là est toujours en suspens. Pour nous, pour aujourd'hui tout le monde capable de rentrer dans le repos de Dieu. Et pas oublier que, moi je dit comme ça que la première génération du peuple israélien pas rentré dans la terre promise à cause de désobéissance. C'est deuxième génération qui t'a rentré. Donc ça montre que ça c'était une préfiguration tout que le de la première création de Dieu. Ok? Non seulement il n'a pas rentré dans le repos de Dieu, la première création, et le peuple israélien pas rentré dans le repos de Dieu. Donc maintenant, c'est la deuxième création qui est capable de rentrer dans le repos de Dieu. Et c'est ça fait noter, ouais, c'est deuxième génération, parce que tout peuple, la première génération a été fini péri dans le désert jusqu'à ce que c'est Caleb avec Josué qui est capable de rentrer avec petite. Mais tout est en mourir dans le désert. Et ceci, même Moïse pas rentrer. Parce que pour rentrer, il faut qu'on croie, il faut qu'on gagne la foi. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés frères et sœurs, m'apprêtant nous, parce que pas rater l'émission, ça va venir, qui a fait suite avec pour dire c'est qui est ça, c'est qui ça qui, aujourd'hui, le vrai repos. Et c'est qui ça tout, qui c'est le repos éternel. Et c'est qui est tout, qui c'est la deuxième création, parce qu'il y a une première création et une deuxième création. Et cette deuxième création est capable de rentrer dans le repos de Dieu, capable de rentrer dans le vrai sabbat de Dieu. Donc, merci mes bien-aimés frères et sœurs.
Et ma prétend nous, gens que nous te dit, dans façon que va partager et travailler là, fait moun yo connaît, parce que nous avons pile des amis qui sabbatistes, avons pile monde qui adventistes, avons pile monde tout qui, et parce que je dis, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de secte, mes bien-aimés frères et sœurs, mais l'important c'est pour nous connaître la vérité. L'important c'est pour nous arriver dans la dimension pour que nous vivions, nous sortions dans l'ombre des choses, mais pour que nous rentrions dans la réalité des choses. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci.